à cause de Franklin Nyamsi. Mais en réalité, c'est pas à cause de Franklin Nyamsi. Hein. C'est parce que j'ai une position qu'eux, ils n'ont pas. Ils sont jaloux. Donc, ils attendent une occasion pour venir insulter. Même hier, même, je faisais vidéo. Il y a une jeune fille qui dit, sur YouTube, elle dit, j'ai dit, hey, il y a un noir qui passe, il a une caméra. Et puis elle dit, peut-être qu'ils sont venus t'attraper, ils sont venus te prendre pour te rapatrier. Vous voyez? Et puis après, elle me demande pardon. Il dit, non, 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 il n'y a pas de pardon. C'est ce qui est dans ton cœur là que tu viens de commenter. On dit, non, elle s'amuse. Mais on peut s'amuser ailleurs. Pourquoi elle s'amuse sur ma mort, sur mon extradition, mais quoi? Pourquoi elle ne s'amuse pas sur autre chose? Elle peut s'amuser avec ma barbe. Elle peut s'amuser avec mon habit. Elle peut s'amuser avec les murs, les trucs ici. Elle s'amuse avec mon extra. Ça veut dire, Draman n'a venir me prendre pour m'envoyer avec Grumman. Ça veut dire, c'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense. Je connais l'homme noir. L'homme noir est trop méchant. C'est pourquoi notre combat est rude. C'est pourquoi notre combat est dur. Vous n'avez pas vu en Russie? Toutes les 11 personnes qu'ils ont attrapées sont des étrangers. Même les 4 qui ont tiré là, ce sont tous des étrangers. Il y a un Ukrainien dedans. C'est pas un Russe qu'ils ont payé sur Telegram pour aller frapper son pays. Jamais. Mais chez nous, c'est un Soro Guillaume, un fils du Nord, un fils du pays, à 100% ivoirien. C'est lui qui dirigeait la rébellion dominée par les étrangers. Comment tu peux m'expliquer ça? Et ce Franklin Nyamsi là, il soutient ce Soro Guillaume là jusqu'à aujourd'hui. Depuis la rébellion jusqu'à aujourd'hui, il soutient le même Soro Guillaume. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Si l'homme noir n'est pas mauvais, et quand on vous dit la vérité, vous êtes fâché. Vous pensez que moi, je suis là pour abonner? Si moi, je vais abonner, je sais comment communiquer. Je suis très intelligent, frère. Je suis très intelligent. Même hier, il a fait chiffre d'affaires $600. C'est-à-dire, ce qui est vendu là, c'est vrai qu'il y a prix d'achat, tout ça, tout est mélangé. Mais ce qui est vendu de la journée d'hier, ça fait $600. Je suis très intelligent. Je commence à comprendre le système. Je fais des ventes en ligne. Et puis, je ne me déplace pas. Il y a d'autres qui se déplacent pour aller livrer. Moi, les gens viennent chez moi. Les gens viennent chez moi. Et puis, je leur donne cash. Je dis, on lit cash. Voilà. Parce que quand c'est tôt, maintenant, là, les gens nous surveillent. Tu fais zèle, tu vas payer chose. Tu fais tant. Tu dois me dire, on lit cash. Je vends, je me débat, je me débrouille. Je me réparer voiture des gens. En tant que je n'ai jamais fait la mécanique. Mais je suis assis. Internet est là devant toi. Tout est sur Internet. Mais l'homme noir, il a problème de robinet. Il va aller appeler plombier. Moi, pour moi, il était bouché. Mon truc était bouché. J'ai débouché ça. J'ai démonté tout. Puis il a débouché. Puis il a replacé. Et il a profité. Il a changé le tuyau. Il a mis le nouveau. Ben, l'autre était trop ancien façon là. C'est ça l'homme noir. Tout est dans les livres. Même Internet est venu tout faciliter. Il y a des livres PDF. Tu peux lire, tu peux te battre. Mais l'homme noir, il est là pour devenir rebelle pour avoir l'argent. Il est là pour soutenir des rebelles. Moi, si je dois faire des vidéos, je soutiens la vérité, point. Je ne peux pas soutenir les rebelles à cause de vues, à cause des étoiles, à cause de l'argent. Je préfère dire la vérité. Je suis propre, je suis tranquille dans ma conscience. Et puis, il vient chercher mon pain. Si tu ne veux pas me donner le pain, parce que normalement, l'ouvrier mérite son salaire. Mais si les gens sont méchants, ils ne veulent pas te soutenir. Il faut dire la vérité que tu penses. Et puis après, tu vas chercher ton pain. C'est ça, on dit un homme. Quand tu meurs, on dit c'est un homme qui est mort. On dit c'est un homme qui est mort. Il n'y a pas quelque chose qui va me compromettre dans cette vie. Parce que j'ai connu la souffrance. Moi, j'ai mangé dans la poubelle. Moi, j'ai mangé dans la poubelle. Imagine-toi. Et puis, ce n'est pas poubelle américaine. Ce n'est pas poubelle des blancs où il y a les vraies nourritures dedans. Mais j'ai mangé dans la poubelle. Même pas poubelle d'Abidjan. Poubelle de l'intérieur. C'est l'intérieur, on dit non. L'intérieur du pays. C'est même pas Abidjan. L'intérieur du pays. C'est là où on mangeait dans la poubelle. C'est cette vie-là que moi, j'ai connue. Et puis aujourd'hui, je suis en master. Aujourd'hui, un peu ici. Et je me grille là, Rien ne peut me compromettre. Si ça connaît Franklin Nyamsi, si vous devez vider mes comptes, pardonnez-moi, démontrez-moi ça. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Comme ça, je sais que tous ceux qui sont abonnés, c'est des vrais hommes comme moi. Je ne veux pas de Franklin Nyamsi ici. Ou bien, vous écoutez mon argumentaire et vous essayez de me convaincre. Et non me vaincre. Parce que c'est les rebelles qui aiment vaincre, qui aiment tuer. Guillaume Soro, il a dit ça à Djibril Bassonné. Il dit, chez vous là-bas, il y a des gens qu'on doit éliminer. Hein. Ils ne peuvent pas être en vie et puis vous allez bien diriger. Parce que toujours, ils vont vouloir faire rébellion et puis il est temps de ricaner. C'est-à-dire, lui, sa politique, il ne veut pas qu'on le gêne. Mais quel est le politicien qui ne veut pas avoir d'adversaire? Même Draman Ouattara, il a adversaire. Il ne les tue pas. Vous pensez que Draman Ouattara, s'il veut éliminer les gens, Dogo Blé allait sortir aujourd'hui vivant? Il est mauvais. Je ne le dirai jamais qu'il n'est pas mauvais. Draman, il est mauvais. Mais il n'élimine pas. Il te met en prison, on te maltraite. Quand tu sors, tu deviens sage. C'est comme ça lui, il fonctionne. Mais Guillaume Soro,
Guillaume Soro, que ce vieux Franklin Nyamsi soutient là, est-ce que vous connaissez comment il fonctionne? Lui, il élimine. C'est lui qui a éliminé son ancien patron, IB. Ibrahim Koulibaly, c'est lui qui l'a éliminé. Ce sont ces hommes qui l'ont éliminé. La vidéo, le dernier audio de combien? De 30 secondes de IB. Mais IB a dit ça. On dit, mais qui t'attaque? Il dit, mais c'est Soro qui m'attaque. Il dit, est-ce que Soro Guillaume est obligé de prendre les armes lourdes pour m'attaquer? C'est Soro Guillaume qui m'attaque. C'est les hommes de Soro qui m'attaquent. Puisque lui, c'est lui qui est l'initiateur de tout ce qu'on appelle rébellion en Côte d'Ivoire. Il connaît exactement qui est qui. Et lui se faisait appeler commando invisible. Il savait que c'est les hommes de MPCI qui sont allés l'attaquer. Moi, il y a des gens qui m'ont expliqué la rébellion. Vous pensez que je ne suis pas en contact avec les gens? Vous pensez que moi, je ne suis pas en contact avec les gens? Des rebelles qui ont pris les armes, qui m'appellent, qui m'expliquent. Mais quand je demande, ah moi je suis d'Odiéné, ah moi je suis de Korogo, il dit, mais frère, tu es un Korogolais, puis tu as tué tes frères. Il dit, ah on nous avait eu, on nous avait fait. Quand ça m'énerve, je les bloque. Sinon les gens me parlent. Il y a plein de rebelles qui sont fans de moi, de ma gamme. Il y a plein de Djoula qui sont fans de ma gamme. Hein. Quand il y a rentré à Abidjan, là, vous allez voir. Ils font semblant à cause de Draman. Quand Draman ne sera plus au pouvoir, là, ils vont venir me saluer. Quoi. Il y a plein, il y a beaucoup qui m'ont écrit. Il dit, ouais frère, je suis trop fan de ta gamme. Ouais frère, tu es bon, vraiment tu es bon, merci. Tu fais un bon combat. Il y a d'autres, les parents mangent un Draman et puis ils sont fans de moi. C'est son dit un homme. Si demain je disparais là, l'Africain qui va tomber sur ma vidéo, il va dire lui là c'est un garçon. Sinon tout le monde aime l'argent. Hein. Je peux faire comme les autres là. Et puis avoir Djamana d'abonnés. Quand il a lancé le direct, vous avez vu comment on est monté? Parce que j'ai mis bipé Franklin Nyamsi. On était presque à 1000. Mais quand ils ont commencé à vivre, ils ont commencé à entendre mes framponnements, ils ont commencé à m'insulter. Quand ils ont commencé à les bloquer, beaucoup sont partis. Ils ont peur. C'est-à-dire, ils m'aiment, ils ne veulent pas que je les bloque, mais ils ne veulent pas écouter mon raisonnement, ils sont partis. C'est ça la triste réalité. Voici pourquoi en Afrique, on n'évolue pas. Vous voyez? Au lieu de venir écouter le monsieur. Et si tu veux défendre Franklin, il faut venir défendre calmement. Sans injure, puisque je n'ai pas commencé avec les injures. Le direct, il est là et je vais le laisser en ligne. Je n'ai pas commencé avec injure. J'ai commencé avec une vérité, mais qui peut-être fait mal. Et quand l'homme noir, il a mal, il réplique avec injure. C'est pourquoi lui-même, Franklin, même si toutes ses vidéos sont remplies d'injures, parce qu'il a mal que Draman Ouattara ait chuté Soro Guillaume hors de la Côte d'Ivoire. Il a mal. Parce qu'il aimerait que Soro Guillaume soit président, comme ça il va laisser Cameroun, hein, il va venir devenir premier ministre chez nous. Voilà ce que lui il cherche, ce Franklin Nyamsi là. Il veut laisser Cameroun, où il y a un président qui a fait, et puis il veut venir chez nous. Chez nous là, le seul président qui a fait plus de deux mandats, c'est Draman Ouattara. Sinon, depuis la Côte d'Ivoire, c'est Houphouët-Boigny seulement qui a fait 30 ans. À part lui là, les autres ils ont respecté. Tu as compris ou pas? Donc il espérait que Draman Ouattara donne le pouvoir à Guillaume Soro, comme ça il va devenir premier ministre ou il va devenir ministre. Comme il a vu que Draman Ouattara a balayé Soro Guillaume du revers de la main et que jusqu'à présent, son Soro Guillaume ne peut rien devant Draman Ouattara, il est aigri, il insulte matin, midi, soir. Vous allez venir me dire quoi que ce soit ici. N'importe quoi. Regardez-moi les gens comme ça là. C'est pourquoi on n'évolue pas en Afrique. C'est pourquoi on n'évolue pas en Afrique. C'est pourquoi on n'évolue pas en Afrique. On peut pas se dire la vérité. Moi je viens, je prends ma tablette. J'ouvre ma tablette. J'ai ouvert ma tablette. Je suis allé sur Herman le Patriote, pardon. Je suis allé sur le Patriote. Et j'ai montré mon post d'hier. J'ai dit, voici 4 vieux gaillards. 4 vieillards. Ce sont des grands-pères, des arrière-grands-pères. Ceux-là. Regardez, ils sont 4. Vous ne les voyez 1, 2, 3. Il y a 2 qui ont porté le drapeau. Vous ne les voyez pas bien. Bon, les 3 ont porté le drapeau, mais il y a 2 qui sont en boubou. Et il y a un qui est à veste. Et il y a ce vieux-là qui est ici. Ça fait 4 vieux qui dirigent le pays pendant des décennies. Je viens pour dire à M. Franklin Nyamsi, au professeur Franklin Nyamsi. J'ai dit, bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que dans votre propre pays, ou même dans ton propre pays, il y a des vieillards qui dirigent le pays pendant longtemps, ce qui n'est pas constitutionnel. Ce n'est pas un pays dictatorial. Ce n'est pas la Corée du Nord. Je crois très bien, on appelle ça République du Cameroun. L'État du Cameroun. Ce n'est pas un royaume. Donc ça veut dire qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une plaie à soigner, une grosse plaie qui n'existe nulle part, si ce n'est pas au Cameroun. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans de pouvoir encore. Même Houphouët-Boigny n'a pas fait 42 ans, le père fondateur. Au Mali, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans.
Au Burkina, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans. Au Niger, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans. Au Sénégal, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans. Au Togo, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans. Au Congo, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 42 ans. Je connais un peu l'histoire de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas un président qui a duré au pouvoir comme Paul Biya. Votre cas, c'est un cas critique. Donc, je me pose les questions. Pourquoi M. Franklin Nyamsi, du perchoir, du haut de son perchoir, comme parlait son leader, du haut de son perchoir d'intellectuel qui s'est dit, pourquoi il ne critique pas son cas qui est très grave et il est fort sur les autres cas qui ne sont pas trop graves? Le cas, les autres cas par rapport à son cas natal, où il est né là, son cas là, c'est très grave par rapport aux autres cas. Au Sénégal, mais il a insulté le président Macky Sall pendant des siècles. Nous tous, on les a frapponnés. On a réussi. Macky Sall a voté aujourd'hui. Lui n'est pas candidat et puis il a voté son gars. Ça veut dire que d'ici les mois qui viennent, Macky Sall ne sera plus président. On aura un autre président. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu un troisième mandat au Sénégal. On a réussi. Maintenant qu'on a réussi là, qu'il reparte encore à la maison. Parce que sa maison est très sale. 42 ans de pouvoir. L'année prochaine, ça fait 43 ans. Même Poutine n'a pas fait autant de pouvoir. Même Poutine. C'est maintenant, il va framponner. Il a fini 24 ans. 24 ans. Il reste encore 6 ans pour que Poutine fasse 30 ans de pouvoir. Pendant les 6 ans, l'autre là, il sera à 50 ans de pouvoir. On est d'accord? 42 plus 6, ça fait 48. Ça fait 50 ans de pouvoir. C'est ce que Paul Biya, ça va faire. Ou Poutine va arriver à 30 ans, lui va faire 45 ans. Donc, le cas camerounais est très grave. Donc, quand vous avez un intellectuel, vous avez un homme comme Franklin Nyamsi qui dit qu'il fait un combat panafricain, et pendant ce temps, le Cameroun est un pays panafricain, je pense très bien que le combat doit commencer dans sa maison. On doit le voir en train de framponner Paul Biya. On doit le voir en train de framponner Sénégal. Mais allez-y sur Africa Media. Ils sont tous des Camerounais. C'est eux qui aiment décrypter tout. Ils connaissent l'histoire de tout le monde, sauf de Paul Biya. Moi, je ne trouve pas ça normal. C'est à croire que ce sont des famillettes. Vous avez peur de vos Goliaths. C'est sur nos Goliaths que vous êtes forts. Vous avez peur de vos propres démons. Toi-même, tu n'es pas encore délivré. Hein. Tu es possédé et puis tu t'as délivré quelqu'un qui est possédé. Ça, c'est quoi ça? Tu as arrêté dans Mania. Mania, là, ça monte comme ça sur toi. Et puis tu dis à l'autre, là, hé mon frère, voilà Mania, il faut que tu aies dans Mania. Tu es bête, hein? Tu es bête, hein? Tu as pas Mania, là? Mais toi-même, tu as arrêté dans Mania, hein? Toi-même, tu as arrêté dans Kaka. Et puis tu dis à ton ami, regarde, elle est bête. Tu ne sais pas l'odeur de Kaka, là? Mais toi-même, tu as arrêté dedans. Il faut sortir de ton Kaka d'abord avant de penser à mon Kaka. Voici un peu mon argumentation. Donc, si vous avez une argumentation contraire à ce que je donne, venez avec votre argumentation au lieu de venir avec des injures. Vous avez vu maintenant que je me suis plongé dans les injures pour vous montrer que tout le monde est mal éduqué à la base. Mais on fait violence sur nous pour ne pas montrer ça. Sinon, tout le monde a un mauvais caractère. Il y a un signe chinois qui est rond. Et puis dans le rond, il y a un coin qui est dominé par le noir. Dans le noir, il y a un blanc. Et l'autre côté, il y a un coin qui est dominé par le blanc. Et dans le blanc, il y a un noir. C'est comme ça l'homme. En tout être humain, il y a l'animosité. Mais il y a d'autres qui préfèrent prendre le bon pour englober l'animosité. Et il y a d'autres qui préfèrent prendre le mal pour englober le contraire de, je ne sais pas moi. Et c'est ce que Guillaume Soro a fait. C'est le mal qu'il a pris pour englober le bien. Il est devenu chef rebelle. C'est ce que les autres n'ont pas fait. C'est ça qui est la vérité. Donc voici un peu le but de ma vidéo que vous avez gâté. Donc demain, je vais reprendre mon argumentation. Et j'espère que je n'aurai pas, parce que vous m'avez déjà vu, hein, vous avez vu maintenant de quoi je suis capable. Donc j'espère que je n'aurai pas encore les Franklin Nyamsi dans mon direct. Comme ça, je ne vais pas l'appeler Nyamsi, je vais l'appeler Nyamsi. Ben, si demain je vous vois encore, je vais l'appeler Franklin Nyamsi. Il faut que ça soit très clair. Puis je vais le framponner. Parce que ce n'est pas normal. Moi, je suis là, je vais toujours framponner les autres présidents. Et puis, c'est pourquoi je dis aux gens, je vois les gens qui sont membres de l'AES, par exemple. Eux, ils ne framponnent jamais Guillaume Soro, Dramane Ouattara, voilà. Et eux, ils sont beaucoup forts sur les autres pays. Moi, je les ai clashés ici à un moment, j'ai dit, mais c'est pas normal. Dans notre pays, on a les faux types. On a les KKB. On a les Dramane Ouattara. On a tous ceux-là qui sont des faux types. Des gens qui volent l'argent en longueur de journée. Vous ne parlez pas d'eux. Et puis vous êtes fort sur les autres. Quand c'est Mali, vous êtes fort. Je dis, mais c'est pas normal. C'est même pas sérieux. Chez nous, on a les faux types. Si tu veux frapper Macky Sall, il faut commencer par Dramane Ouattara. Je vais te prendre au sérieux. Mais si tu laisses Dramane Ouattara,
Chez toi, Draman Ouattara, il est bon. Soro Guillaume est bon. Et puis tu frappes Macky Sall, c'est pas normal. Et c'est ce que les partisans de Draman Ouattara font. Tu ne vas pas voir un partisan de Draman Ouattara qui va attaquer l'armée française. Pourquoi ils le font? Parce que leur mentor est un francophile. Donc ils se disent que si nous on attaque l'armée française ou on attaque la France politique, c'est Draman on attaque. Par conséquent, on ne va pas attaquer la France. Voilà comment eux ils réfléchissent. Eux que les gens appellent les moutons des ados, eux ils réfléchissent mieux que les nègres qui sont de l'autre côté, dans l'AES, d'après eux dans l'AES. Tous ceux qui m'ont insulté là, il y a beaucoup qui sont membres de l'AES. Vous voyez maintenant? Et ça me fait mal parce que moi je suis avec vous. Mais parmi vous, il y a des nègres encore. Il y a des moutons encore. Les vrais moutons, c'est vous en réalité. Parce que ceux qu'on appelle les moutons de Ado là, eux, ils savent faire la part des choses. Ils savent que s'ils attaquent, ils n'aiment pas la France. Vous allez bien fouiller. Eux, ils aimeraient être comme vous, comme nous. Ils aimeraient frapper la France, framponner l'armée française. Il n'a pas dit eux tous, mais parmi eux, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la présence militaire française en Côte d'Ivoire parce que ça n'arrange pas trop le pays. Mais ils se disent que si on attaque la France, c'est notre gars on attaque. Parce que notre Draman lui-même, c'est un francophile. Notre Draman lui-même, c'est un Mogol de France CFA. Donc tu ne vas pas voir un homme comme Ladi Chérif attaquer le franc CFA. Il ne va jamais attaquer l'armée française. Il ne va jamais attaquer l'Élysée. Il est obligé de soutenir l'Élysée, de soutenir l'armée française, de soutenir les francs CFA. Parce que son mentor est dans cette lignée-là. Vous voyez maintenant, non? Mais vous suivez quelqu'un qui n'attaque pas. Vous suivez quelqu'un qui n'attaque pas Paul Biya, mais qui attaque Draman. Oh, Paul Biya est pire que Draman. Paul Biya a duré au pouvoir que Draman. Paul Biya maîtrise le Sénat. Comment son Mogok Jazz, il est voté pendant une 11e fois, il est voté. C'est ça, attends, bloquez-lui là. C'est ça la triste réalité. Voilà. Vous ne venez pas avec des arguments, vous venez avec des injures. C'est ça la triste réalité. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour l'Afrique. Hein. On a beaucoup à faire. Avec ce genre de personnes, on a beaucoup à faire. Et tous ceux qui sont contre ce que je dis, je vous demande pardon. Quittez mes plateformes. Et je suis le seul qui fait ça. Tu ne vas pas voir quelqu'un sur la toile qui va dire, qui va demander aux gens désabonnez-vous. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. Je suis le seul qui fait ça. Parce que eux tous, ils courent derrière les abonnés pour avoir l'argent. Je suis le seul qui dit, et ce n'est pas la première fois que je le dis. Je suis le seul qui demande aux gens quitter mes plateformes. Et je suis prêt à accepter cela. Donc, s'il y a 10 000 abonnés sur mes plateformes YouTube comme Facebook, qui aimez, vous aimez tellement votre Franklin Nyamsi, faites un choix. Quittez mes pages, allez-y chez lui. Je vous demande pardon. Je suis le seul qui le fait. Personne, citez-moi n'importe quel cyberactiviste. Ils ne peuvent même pas demander au pro Draman quitter ma page. Ils ne peuvent même pas dire quitter ma page. Parce qu'ils ont peur de perdre l'abonné. Il n'y a pas. Même Johnny Pacheco n'a jamais fait ça. Il n'a jamais dit, voilà, Amira Blindé, merci. J'ai déjà vu Amira Blindé dire ça. Lui, il est très gamé aussi. On n'est pas dans le même bord, mais il est à peu près comme moi. En termes de, voilà. Lui, il est catégorique, mais dans le mauvais sens. À cause de Soro Guillaume. Toute personne qui soutient Soro Guillaume est dans le mauvais sens. Mais lui, il est très catégorique aussi. Et j'aime, c'est pourquoi je dis, Johnny Pacheco lui-même, je l'aime bien. J'aime ce genre de personnes-là. Amira Blindé, on dirait, lui, il a déjà fait ça. Voilà, lui, il dit aux gens, c'est lui qui n'aime pas tant, quitte ma page. Et puis, il est là. Vous devez avoir du respect pour ces gens de personnes, quel que soit leur bord politique. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous devez avoir du respect pour ces gens de personnes. Toi, tu es une fille, tu cherches un homme qui a des couilles, qui a des boules en bas de lui. Il faut prendre un homme comme ces gens de personnes-là. C'est ça, on dit un homme. Mais quelqu'un qui calcule, ce n'est pas un homme. Un homme, ça ne calcule pas. Ça veut dire demain là, si il marche avec toi, la fille, que quelqu'un l'a intimidé là, il va fuir, il va te laisser. Nous là, même si tu es un gros bras, moi je marche avec ma femme, tu vas me tuer. C'est quand j'aurai perdu connaissance, c'est ma femme qui va te demander pardon. Moi, je vais te demander pardon devant ma femme. C'est que c'est pas un homme. Mais les gens qui font les calculs comme ça, s'ils ont peur de perdre abonnés, c'est pas leur vie, ils ne vont pas avoir peur de perdre. Il va te laisser, il va fuir comme ça. Et puis ils vont te tuer. C'est pas les hommes à marier. Tu veux prendre un homme là, il faut prendre un homme comme le Johnny, comme les Amira Blindé, comme les Herman le Patriote. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Un homme, il attrape ses couilles et puis il prend ses décisions. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a dit ça? Citez-les. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Mais moi, je sais que Franklin Nyamsi, il est beaucoup suivi. Je ne suis pas fou. Il est très suivi, il est très aimé.
La preuve, aujourd'hui, en plein dimanche comme ça, là, j'ai dit maudit à de quelqu'un. Les gens m'ont énervé. Parce qu'il est très suivi. Mais je leur demande de quitter ma page. Et c'est sérieux. Et puis je m'en bats les couilles. Parce que c'est mon comme ça. C'est ça un homme. Même Soro Diom le rebelle. C'est ça on dit un homme. Dans Rébellion, il dit moi je ne rentre pas au RHTP. C'est vrai que c'est un homme qui a été balayé aussi par un autre homme. Vous voyez non? Lui et puis son mentor. C'est affaire de homme, hein? Chacun. L'ego d'homme. C'est ça qui les fatigue. Sinon quand je dis aux gens, Guillaume Soro, il aime vraiment Ouattara, les gens parce que je m'amuse. C'est l'ego. Il dit moi, si je repars là-bas, là, c'est que c'est pas moi. Vraiment Ouattara dit aussi, bon, si moi aussi je le laisse rentrer à Abidjan, c'est que c'est pas moi. Et puis ils sont dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ça prend des années. Et puis ils sont encore dedans. C'est pas le même Draman qui a dit qu'on ne va pas attendre 5 ans et puis on va frapper le pays. Nous on a dit qu'on voyait le dos du nageur. Nous on a dit qu'on voyait le dos du nageur. Les Burkinabés nous ont appelés. On dit, hé, il y a les gens qui font rébellion ici, hein, ils vont vous attaquer bientôt. Nous on a dit qu'on voyait le dos du nageur. Voilà ça, on attend des nageurs maintenant. Draman dit, il a tapé le pays là. Il dit le pouvoir, il va le frapper, ça va tomber comme banane mûre. On a pensé que c'est amusement. Voilà, lui maintenant il est au pouvoir. Il ne veut plus quitter le pouvoir. On est en paix. Et quand tu parles, les gens pensent que c'est amusement. La vie, ce n'est pas un jeu. On me dit, mais pourquoi tu as acheté des armes? Moi, on me menace de mort. Donc, la personne qui va venir me tuer là, il faut que je sois en mesure de me défendre. Maintenant, si tu as été plus fort, plus forte que moi, comme on dit une personne que tu m'as eu, au moins quand ils vont venir fouiller, on va dire, ah, il s'était apprêté, hein. Voilà son âme, il avait âme ici, il avait âme ici. Ah, il s'était apprêté. Mais peut-être que l'autre l'a eu, l'autre a fait comme ça. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me prendre chez moi pour me serrer le cou et puis je ne vais pas me défendre. Pourquoi? Si ce n'est pas un homme. Donc j'ai dit aux gens que moi je ne déménagerai jamais. Moi, Herman le patriote, je ne vais jamais déménager. Vous connaissez le problème qu'il y a dedans? Tu vas aller voir la banque, tu dois revendre la maison, tu dois rechercher une autre maison, tu dois rechercher un autre financement. Tout ça à cause de quoi? Non, 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 non. J'ai pris quelques mille et quelques dollars, je suis allé acheter mes armes. Armes qui tuent. C'est pas jouer, hein, c'est armes qui tuent. Ça tue. Je suis allé prendre ça. J'ai mis ça chez moi. Quand je sors comme ça, là, il y a une dans ma voiture. Souvent, quand il fait une vidéo, vous voyez ça, non? Ça est là. Il y a des gens qui m'ont effrayé. Ah, appelez la police. Mais c'est légal, je suis américain. J'ai les papiers de ça. J'ai mon port d'âme. Non, même si la police vient ici pour fouiller là, mais j'ai mon port d'âme. Je dois renouveler ça même en 2035, en 2033, en 2033. C'est l'année dernière que j'ai acheté mes armes. C'est 10 ans, 10 ans. Je dois renouveler. J'ai mon port d'âme. Le policier va faire quoi? Moi-même, souvent, quand il m'a nettoyé derrière ma maison, là, il est fou. Je suis dehors, hein, et puis il est fourré. Je fous, et puis il sort. Et c'est légal. C'est quand tu sors de chez toi que tu ne dois plus fourrer. C'est-à-dire quand tu sors de ta clôture, il ne faut plus fourrer. C'est la police seulement qui doit fourrer. Soit tu as ça dans ta voiture, soit c'est caché, mais il ne faut pas montrer. Parce que ça effraie les gens dehors. C'est ça la loi californienne dit. Et la loi californienne, elle est très précise. Il faut mettre ça dans ton coffre. Souvent, là, les gens ne respectent pas ça. Vous ne voyez pas dans les roads, là, il y a d'autres qui arrivent et puis ils font comme ça. Vous voyez, les gens ne respectent pas. Moi-même, souvent, j'oublie. Et puis, je mets dans où on met glove là. Attends, c'est pas normal. Un jour, j'ai oublié. Je suis parti garer quelque part. J'ai fait sortir, il est caché, regarder derrière, devant. Et puis, c'est pas tu mets ça derrière. C'est ça qui est légal. Si tu mets ça devant, le policier peut te donner ticket. Ou on peut te poursuivre pour ça. Parce que les policiers ne sont pas en tout. Donc, c'est ça, un garçon. Ils sont venus. Pourquoi? Depuis, la personne m'envoie des mails maintenant, hein, pour me menacer. Non, on connaît chez toi, on va tomber chez toi, on va faire on va faire. Je suis toujours là, je suis là. Je n'ai jamais déménagé, puis je ne vais jamais déménager. Je déménagerai lorsque j'aurai une grande famille, puis on aura besoin d'une grande maison. Pas à cause de pro-ado. Pas à cause de parce que quelqu'un, garçon, me menace. C'est ça qui est la vérité. Merci pour les 1000 étoiles. Voilà ça. Il s'appelle comment lui qui a donné ça là. Voilà. Mais à lui, il ne m'a jamais donné d'étoiles, c'est la première fois. Goylou, merci pour les 1000 étoiles. Je n'ai pas lu votre message. Attendez, lu le message qui va avec. Il a mis un message dessus. Il dit, bonjour mon cher Herman. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus je suivais le professeur Niamsi, plus je me rendais compte qu'il n'est pas véridique dans sa lutte sur tous les fronts. On ne peut pas changer les choses en Afrique quand on caresse certains et on froisse d'autres. Quand on se... Voilà, vous voyez ce qu'il dit? On ne peut pas changer les choses en Afrique quand on caresse certaines choses et puis on froisse d'autres choses. Si on veut changer les choses en Afrique,
Mais Cameroun, c'est un pays africain. J'ai déjà embrassé femmes camerounaises. Beaucoup de femmes camerounaises. J'ai déjà touché le sein des femmes. C'est chaud comme ça. Pointu comme ça. C'est les noirs qui sont là-bas. C'est le noir qui est là-bas. J'ai marché avec femme camerounaise. Même ici aux États-Unis, j'ai marché avec femme camerounaise. Je vous dis ça aujourd'hui. Souvent, il fait direct, vous ne voulez pas la voix féminine qui parle là. C'est femme camerounaise. Aujourd'hui, je vous dis ça. Tout récemment, là, il n'y a pas trop longtemps, j'ai fait direct, puis il y a une fille qui rentre et puis il monte son bras. C'est une fille camerounaise. Mais bon, elle vient du côté anglophone. Mais elle est camerounaise. Elle comprend bien le français, elle parle bien le français. Voilà. J'ai béco ça. J'ai touché ça, mais je n'ai pas gré. Parce que j'ai mes limites. Et ça aussi, là, c'est mon comme ça. Moi, je dis, le jour où il y a une caleçon de femme, c'est que c'est ma femme. C'est comme ça qu'il a grandi. Je suis crâne brûlé. C'est pas seulement d'en faire des comme ça. Partout où tu me vois, je suis un crâne brûlé. C'est comme ça que je suis. Partout où tu me vois. Je suis tender. Je fais un truc. Je m'ai croisé une fille. Elle est là un matin et puis elle fume. Je suis parti m'asseoir. Je dis, ah, la cigarette, c'est pour vous. Elle dit, oui, c'est pour moi. Je dis, ah, ok, j'arrive. Elle dit, tu vas où? Je dis, j'arrive, même dans les toilettes. Elle m'appelle. Je dis, moi, elle ne vient pas là-bas. Aïe. Moi, elle ne vient pas là-bas. Toi, tu fumes. Elle dit, aïe. Ici, là, c'est les États-Unis. Hein. Toi, tu penses qu'on est en Afrique. Je dis, donc, il faut chercher un garçon des États-Unis alors. Pour moi, ce n'est pas un garçon des États-Unis. Femme qui fume, il y a fait comme ça. Femme qui est là. Bon, moi, je ne fume pas, toi, tu fumes. C'est même pas, ça ne marche pas ensemble. Il faut quitter là-bas. C'est quitter devant elle. Jolie fille, hein. Et au papa de n'importe quoi, jolie fille. Jolie femme même. Je suis quitté devant elle. Oh, femme blanche pour mettre dessus, américaine. Quitté, il dit, ça compte tout ça, mais il ne fait plus sur Tinder là. C'est du n'importe quoi, femme qui fume. Même le premier rendez-vous là, au moins, là, vous ne pas fumer. Premier rendez-vous, tu fumes. Et puis il lui dit, mais pourquoi le premier jour tu fumes? Elle dit, non, c'est pour me faire connaître. Tu dois me connaître. Il dit, bon, je t'ai connu, tu ne me plais plus. Elle dit, ah, pour toi là, c'est comme ça. Elle dit, ma chère, moi, je suis parti. Elle a demandé ma voiture, je suis parti. Donc, c'est pas seulement dans l'affaire de politique. Moi, je suis comme ça. Frère, je suis comme ça. Moi, c'est comme ça. Peut-être que tu n'as jamais connu un homme comme ça. C'est lui que tu viens de connaître. C'est comme ça, je suis. À tous les niveaux, je suis comme ça. Voilà. Donc, j'aimerais dire aux gens, dites à Franklin Nyamsi de parler aussi du Cameroun. Comme l'a dit le monsieur qui m'a donné les 1000 étoiles. Merci encore, mon frère. Je n'ai même pas terminé votre message, il est déjà monté. Comme j'ai dit, comme le monsieur l'a dit, le monsieur qui m'a donné les 1000 étoiles. Il dit, si on veut changer vraiment les choses en Afrique, on ne peut pas caresser certaines... Voilà ça. Je suis quitté là-bas il y a longtemps. On dit, il y a une fille qui a liké mon profil. J'ai supprimé ça encore. Voilà ça, on m'a envoyé un message. Non, ça n'est pas ici, je vais vous montrer. À chaque fois, les gens like mes profils. Ils ne savent pas si je suis beau. Qu'est-ce que j'ai mis là? Il y a mes photos là-bas. J'ai supprimé mon compte même. Tu n'importe quoi. Il y a d'autres là, je n'ai pas d'enfant. Quand tu lis là, je n'ai pas d'enfant. Frère, ne partez pas là-bas. Vous qui êtes aux États-Unis, même partout là, ne partez pas sur ça là. Il n'y a pas bonne femme là-bas. Voilà. Ne partez pas là-bas. Tant que tu n'as pas croisé ta femme, c'est bon. Faut chercher ta femme à l'église, ou bien à la mosquée, ou bien dans ton boulot. C'est mieux. Comme ça, tu as le temps de la voir tous les jours. Tender, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Elle ne croyait pas. Une jolie femme blanche. Elle ne croyait pas. Elle est jolie comme ça, frère. Oh, c'est qui était devant elle. Oh. Elle m'a appelé. Je suis assis, elle ne te voit pas. Elle dit, moi, je suis parti. Hein. Elle dit, mais tu fumes. Moi, j'ai bien précisé. Dans mon truc, j'ai précisé. Voilà. Elle dit, tu fumes. Qu'on soit poli. Monsieur Joachim, je ne sais pas si c'est de moi vous parlez, mais vous bloquez. Hein. Je vais vous bloquer. Voilà, je ne sais pas si c'est de moi vous parlez, faites attention. Voilà, non seulement vous avez désouscrit sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, vous pouvez désouscrire. Si ça peut vous rendre des millions, c'est pas grave. De toute façon, même là, c'est pas l'angle qui est là. Voilà. Mais si vous voulez m'attaquer, moi, je vais vous bloquer. Ça, il faut que je vous le dise très clairement. Ok, je poursuis. C'est la considération que je peux vous donner, c'est pourquoi je vous préviens là. Ok. Donc, chers camarades, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça fait plus d'une heure que je suis là, 1h14. Le show a beaucoup duré. Je vais partir. J'espère que YouTube ne va pas me forcer à supprimer le direct parce que quand tu emploies trop de mots, YouTube te fatigue. Voilà. Facebook, je m'en fous. Voilà. Et puis même monétisation, ça donne quoi? Quelque chose qui a donné $150, c'est ça qu'elle a. Hein? Les vues que nous on frappons ici, là, c'est tout récemment qu'il y a eu problème en Afrique.
Et puis, il n'y a pas de vues. Ah, il parle de spec là. Ah, ok. Attends, il a le bloqué même. Il a bloqué ce spec là. Voilà. Parce qu'il a fait qu'il ait parlé mal à mon frère. Voilà, c'est fini. Mon frère, c'est fini. Le spec, il n'est plus sur ma page. C'est quoi, ça y est. Voilà. Joachim ou même quoi là. Faut te tranquilliser. Je l'ai déjà enlevé. C'est fini. Je ne sais pas ce qu'il a dit, hein. Mais comme c'est à cause de lui, je me suis adressé à vous. Donc lui, je l'enlève. Voilà. Mais comment? Pourquoi l'Africain ne veut pas réfléchir? Regardez les Blancs, ils font des débats. L'Africain ne connaît pas débat. Moi, je viens attaquer M. Franklin Nyamsi. Toi, il faut venir attaquer mes idées. Voilà comment on peut réussir. Si vous voulez qu'on avance. Si j'attaque quelqu'un que tu apprécies, toi, tu viens, tu m'attaques sans m'insulter. Il y a des gens qui m'insultent, mais si tu les vois vraiment, ils sont vilains que nous. C'est quand on est proche de la caméra, et puis on parle, et puis on ouvre gueule là. C'est là que tu penses qu'on est vilain. Sinon, quand on est sérieux, bien habillé, puis on prend photo, on est joli. Pourquoi? Toi, tu as vu garçon que femme like. Sur Tinder, c'est femme qui me like. C'est-à-dire, à chaque fois, on me dit, tu as 7 likes, tu as 5 likes. Je m'appelle, c'est femme qui m'a liké mon profil. C'est femme qui me like, moi, elle ne like pas. Et c'est pas vilain, mon frère. Voilà, je ne suis pas un vilain garçon. Il faut rentrer dans mon Telegram, dans mon Instagram, tu vas voir mes photos. Et puis ici, il est lancé, hein, je suis grand détail. Voilà, je suis grand détail. Et puis ici, paquet encore. Voilà, si un jour, il y a... Non, il n'est pas dans ce témoignage là, c'est trop privé. C'est trop privé. Sinon, il y a une dame là, c'est une dame même. Quand il y a un... Elle dit, wouh, elle a la massos. Elle dit, wouh, mais tu as beaucoup de muscles. Elle veut toucher, elle dit, hé, il faut te calmer là-bas. Tiens, ma copine Oumbi, elle t'a touché mon corps. Il faut te calmer là-bas. Pousser sa main là. Même il y a une fille, il y a une dame là, l'autre côté aussi qui était là. Je louais chambre chez elle. Elle a préparé une nourriture. À chaque fois, elle prépare une nourriture et puis elle m'invite. Même souvent, je n'ai pas faim. Si tu refuses aussi, elle est fâchée. Donc, je prends 2 cuillères et elle dormi. Déjà, la femme, elle veut me caresser. On est 2 dans la maison. J'ai déjà rendu ce témoignage plusieurs fois pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Avant que je ne fasse politique, j'ai rendu ce témoignage-là. Elle veut me moukou. Là, oh, mais elle est décédée maintenant. Donc, ça me fait un peu mal. On n'a pas fait la paix et puis elle est décédée. C'est comme ça, elle m'a chassé de chez elle. Quelqu'un qui te paye par mois, chambre, location. Elle dit, il faut sortir de chez moi. La nuit, elle a mis mes bagages dehors. Parce que je l'ai honni. J'ai enlevé sa main, oh. Il a attrapé sa main, puis il a enlevé sa quoi. Il dit, mais il y a quoi? What are you doing? What are you doing? Je suis habillé, tu mets ta main dans mon truc. Pourquoi? Toi, tu as 50 et quelques années. Elle avait 50 et quelques à ce temps. Donc, c'est comme ça que je suis, frère. Mais je ne suis pas trop, je suis doux aussi. Mais pour voir mon côté doux, il faut vivre avec moi. Voilà, il faut vivre avec moi. Là, au moins, tu vois. Sinon, si c'est sur Internet, là, je suis une autre personne. Je suis une autre personne, mon frère. Mais les filles, il y a des filles qui ont marché avec moi vis-à-vis, hein, qui sont là, elles sont vivantes. Elles vont vous dire, lui, là, c'est pas comme ça il est dans la vie réelle. Il y a plein. Il n'y a pas une fille qui a fait vidéo pour gâter mon nom. Voilà. Il n'y a pas une fille qui a fait vidéo pour gâter mon nom. Et c'est moi, il y a toutes les filles. Il n'y a pas une fille qui m'a bras depuis que je suis né. Femme qui va me bras, c'est moi qui bras, c'est pas femme qui me bras. Donc c'est comme ça que je suis. Tu me plais pas, même si tu es la plus belle au monde, je te bras. Il y a une fille baoulée là, jolie comme ça. Jolie, c'est pas la nouvelle baoulée, une ancienne baoulée qui était au Koweït. Jolie. Je lui dis, mais tu te mets en caleçon, tu danses. Elle remue ses fesses. Elle dit, hey, c'est pour avoir abonné sur TikTok. Oh. Il dit, mais tu t'exhibes. C'est quand même plus que vainqueur. Tu seras la femme de plus que vainqueur. Tu t'exhibes. Il dit, ah, que c'est comme ça. Oh. TikTok, là, tu fais pas ça, tu vas pas avoir abonné. Il dit, ok. Je suis parti créer mon compte TikTok. J'ai commencé à framponner. J'ai commencé à faire politique là-bas. J'ai commencé. Est-ce que c'est politique? Non, je faisais des vélotories d'abord. Des vélotories. Jusqu'à. Et moi, il y avait déjà dépassé 15 000. Et puis je l'ai appelé, j'ai dit, faut aller voir, faut taper Herman le Patriote. Il avait changé ça. Avant c'était Herman Ivoirien USA, pour ceux qui me connaissent sur ce nom. Et après il a changé Herman le Patriote. Donc il dit, faut taper. Elle dit, c'est compte de qui? Oh? C'est ton jumeau ou bien? J'ai dit, c'est moi. Elle dit, hey, donc tu es sur TikTok. J'ai dit, je suis là-bas, ça fait 3 mois. Quoi? Et puis tu as 10 000 abonnés. J'ai dit, tu as vu? Donc on n'est pas obligé de s'exhiber pour avoir abonné. Elle dit, hey, donc tu as créé TikTok à cause de moi pour me défier. Il dit, voilà. Toi, tu as... Et puis elle a fesse. Yeah! C'est pour ça même que je l'aimais. Sinon, elle a gros cœur, mais elle a fesse. Elle a faucille, elle est claire, jolie, taille. Mais elle a gros cœur. Mais malgré ça, il était prêt.
Parce qu'on peut prendre gros qu'elle a caché ça derrière la beauté, puis on marie ça. Si elle fait erreur, on peut gifler ça un peu, elle va changer. Non, elle est chrétienne et c'est chrétien, donc il n'y a pas de giflerie dedans. Mais c'est pour dire, mais, donc elle était étonnée. Elle dit, waouh, 3 mois. Elle dit, oui, c'est en 3 mois. C'est à cause de toi, il a fait pour te prouver que tu peux avoir abonné sans t'exhiber. Tu es une fille chrétienne. Tu es en caleçon, tu es en petit truc et puis tu te remues à cause d'abonnés. À cause d'abonnés. Voilà, moi aujourd'hui, hier, j'ai frappé mes 80 000 abonnés sur YouTube. En combien de temps? Est-ce qu'il a déjà montré mon tôle? Moi, j'ai déjà montré mon caleçon ici. J'ai déjà montré mon tôle. Il me s'est remué. Non! Et je dis ça à toutes les petites filles d'aujourd'hui qui se remuent à cause d'abonnés là. Tu n'es pas obligé de te remuer. Il y a une fille qu'on appelle Dana Moana. Elle met son piano et puis elle adore Dieu. Je ne sais pas si elle a atteint maintenant 1 million d'abonnés sur YouTube. Elle met piano et puis elle chante, elle adore Dieu. Et puis elle a plein d'abonnés sur YouTube. Elle ne s'exhibe pas. Elle ne s'exhibe pas. Les Alissa, les Rihanna là, bon, eux, quand ils ont donné star, ils ont commencé à s'exhiber. Sinon, il y a une fille là, celle qui est malade maintenant, là, l'américaine, là, comment elle s'appelle même? Céline Dion. Elle-même, quand tu vois sa forme même là, c'est quoi? Elle va exhiber dedans. Elle-même, elle est déjà mince. De nature. Elle est mince. Elle n'a pas eu besoin d'exhiber fesses. Elle a pris sa voix et puis elle a chanté. Et puis le monde mondial l'a connue. Donc ça, c'est un conseil que je donne sur le côté à mes petites frères, à mes petites soeurs et à mes petits frères. Tu n'es pas obligé de faire comme l'autre. Tu n'es pas obligé de t'exhiber. Il faut venir avec une pensée. Il faut venir avec une personnalité que les gens voient. Mais il y a des gens qui ne me suivent pas parce qu'ils aiment Babo. Ça fait combien de temps il papier de Babo? Ça fait combien de mois je n'insiste plus sur l'affaire de Babo? Pas parce que je l'ai trahi. Mais on est dans le combat. Tout ça, c'est PPACI aussi, un parti des peuples africains. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit, mais... Il dit, mon petit, tu ne fais plus vidéo de Babo Laurent. Hein? Il dit, aïe. Comment ça, le vieux? Il est à Abidjan. Hein? Il dit, non, mais je ne te sens plus. Il dit, ah, PPACI, là, ça signifie quoi? Il dit, ah, mon petit, c'est foutaise ou bien? Il dit, non, 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 on cause, non. PPACI, ça veut dire parti des peuples africains. Le jour que tu vas me voir en train de parler des Chinois et en train de parler en chinois, tu peux venir te plaindre. Mais je parle d'Ibrahim Traoré. Je parle du Niger et du Burkina, du Mali. Et puis tu me dis que je ne veux pas commander Babo Laurent. Attends, notre parti politique s'appelle Parti des peuples africains. Il a commencé à rire. Je l'ai eu, j'ai cassé son moral. Le doigt, il a commencé à rire. Parce qu'il dit qu'il a compris que ouais, petit là, vraiment, il m'a eu. Et c'est comme ça que je l'ai eu. Hein. Il dit, mais notre parti s'appelle Parti des peuples africains. Moi, je parle des peuples africains. Tu me dis, il ne veut pas combattre Babo Laurent. Le jour que tu vas me voir en train de parler, on peut comprendre que je suis en Asie. Mais je suis toujours en Afrique. Tu me dis qu'il ne veut pas combattre Babo Laurent. Il fait combattre Babo Laurent. On peut souvent ralentir en toutes choses. Quand on conduit, on n'est pas toujours au 4e. Souvent, on vient en première. Souvent, on met un point mort. Souvent, il y a un embouteillage. Actuellement, il y a un embouteillage. On ne voit pas bien clair. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas trop dans les bêtises comme ça là. Oh, c'est fini pour Draman. Koujougou, Draman est mort. Et puis, on se réveille, Draman est président. Le jour que moi, je viens vous dire que c'est fini pour Draman, c'est que Draman n'est plus au pouvoir. Je ne suis pas un concombre, une concombre, hein. On dit une concombre, non? Je ne suis pas un militaire concombre, hein, comme lui qui a dit que j'ai dissous le pouvoir, je nierai sur le pouvoir. Draman est toujours président. Ça fait presque 1 mois depuis que Draman est au pouvoir. Il n'a pas dit que c'est le préfet qui allait diriger le pays. Et puis c'est le même gars de Soro, hein. Regardez encore. Lui aussi c'est un pro Soro. Il est passé par la guêpe pour balancer la vidéo. C'est un pro Soro. Il est plaisantin comme ça. C'est le même frère Ngamsi là, c'est un pro Soro. Il n'a pas dit qu'il a dissous les institutions et que c'est les préfets qui vont diriger le pays de la transition. Draman, il est parti en France pour aller négocier avec Macron pour diminuer la présence militaire française. Regardez-moi un homme comme ça. Ce vieux là même, c'est pas la peine quoi. Tes amis chassent l'armée française. Lui, ça a négocié pour diminuer. Il veut diminuer l'armée française en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire même l'Élysée le prend comme le Mandela de l'Afrique, quoi. La France pense que c'est Draman qui dirige toute l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qu'ils ont appelé pour pouvoir négocier comment ils vont diminuer l'armée française au Tchad, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Ils vont diminuer un peu. Donc c'est lui qui est parti parler pour eux. YouTube, vous avez été nombreux, hein, et puis il n'y a même pas 100 likes. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas fait la publicité. Comment on like, c'est vrai, c'est de ma faute. Ils m'ont trop énervé depuis le début. Sinon, c'est ici, regardez ici, là, YouTube. Vous voyez où mon doigt s'en va, là, il y a 3 petits boutons. Vous cliquez là-bas et vous allez voir les taux de likes. Parce que là, il y a 76 likes.
Et vous êtes toujours 388 personnes. Vous étiez beaucoup plus que ça. Vous étiez dans 500 même. Quand ça chauffait là, j'ai vu 500 personnes. Mais là, vous êtes 300 beaucoup. Et il y a 60 et quelques likes, c'est pas bon. Donc, je n'ai pas payé. Maintenant, YouTube a changé. Donc, on ne voit pas les likes là. Pour ceux qui veulent like, c'est pas obligé. Hein. Si tu es pro Soro, bien pro Franklin Nyamsi, il ne faut pas liker. Tu likes là ton mot diable pour mettre dessus. Vous voyez comment il est non? Il y a quelqu'un qui peut faire ça. Voilà. Tu es pro chose là, il ne faut pas liker. Il n'y a pas besoin de ton like. Ceux qui sont pro Ibrahim Traoré, pro NRP, pro Herman le Patriote, allez-y liker ma vidéo en quitter ici. Mettez 100 likes avant que je ne coupe. Voilà, voilà, ça s'est monté à 95. C'est ça, on dit un homme. Voilà. C'est monté à 95, 98 likes. Voilà ça, ils ont liké. Mais ils sont dans le direct, ils savent ce que je suis en train de dire. Et quand tu arrives à avoir une popularité, en te montrant tel que tu es, tu ne vas jamais tomber. Parce que la personne qui va s'abonner et qui va t'aimer sincèrement. La personne t'analyse et la personne décide de t'aimer ou de te détester. C'est ça un homme. Mais les gens qui calculent là, c'est pourquoi on les insulte. Eux, ils ne bloquent pas. Hein. Ils disent, ils voient, ça lui fait mal, mais il va faire comment? Il a besoin de toi pour que tu lui donnes monétisation. Donc tu mets, les vraies injures, et puis il est là. C'est quand ça rentre trop qu'ils ont bloqué un seulement. Et puis ils bloquent un seulement. Non, on ne fait pas comme ça. Faut te montrer tel que tu es à ton auditoire. C'est ça la meilleure communication dans ce monde. Faut pas avoir peur. Un garçon, il n'a pas peur. D'après Digbé Cravate, son fils Jimmy Danger a assenté. Qui connaît la partie là? Son fils a assenté une fille et le monsieur est venu. Et puis il dit, voilà, j'ai toujours dit à mon enfant, un garçon, il ne parle pas beaucoup. Un garçon. ça me plaît trop la partie là. Donc un garçon, c'est ça. Voilà. Kodjougou. Oui, ce mot-là, quand il dit, vous savez de qui il parle. C'est les gens qui calculent. C'est fini pour Draman. Draman est tombé. Le Kodjougou est tombé. Demain, on se réveille, il est président. Moi, je ne vais jamais faire ça. Je suis pragmatique. Draman est au pouvoir. Draman. Le jour où vous venez nous dire que c'est fini pour Draman, c'est que Draman est tombé. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, il faut te montrer. Et ça, je le dis aux autres cyberactivistes qui ont peur de perdre abonnés. Il est mieux de perdre et d'avoir une racine que de ne pas perdre et d'être dans le sable. Quand le vent va souffler, tu vas tomber. C'est ça, un garçon. Il faut avoir des abonnés enracinés sur ta page, qui te connaissent dans le fond et dans la forme. Et malgré ça, qu'ils soient abonnés, ils ne vont pas te quitter. Mais le jour que cela, le jour que la tendance va changer, ou bien le jour qu'eux-mêmes ils vont changer, ils vont les fuir. Ils vont aller ailleurs. Mais nous, dès maintenant, là, je suis nouveau, hein, je suis le plus nouveau de tous les cyberactivistes. Je suis le plus nouveau. À part moi, il n'y a pas quelqu'un qui s'est révélé encore nouveau. C'est moi le nouveau, parmi eux tous. Mais c'est moi encore, je dis aux gens, désabonnez-vous. Celui qui ne m'aime pas, il faut partir. Et je dis mes vérités à qui de droit. Même en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques, je les clash. Quand je vois que tu n'es pas dans la lutte là, je te frapponne. Peu importe celui qui va me faire truc. Je raconte du n'importe quoi, mais tu es dans le direct. Attends, tu es bloqué même. Je n'ai pas perdu mon temps avec toi. Voilà. C'est fini, tu es bloqué. On va avancer. Par exemple, j'ai pas trop. Ça fait plus de presque 2 heures ici là. Donc il doit partir. Voilà. Demain, je vais revenir pour faire ma vidéo. Ou bien je vais faire un pré-enregistrement. Voilà. Je vais mettre ma caméra. Je finis de parler à M. Franklin Nyamsi. Je dis ce que j'ai à dire et puis je balance. Et puis après, les gens vont bavarder. Peut-être quand il fait en direct, quand les gens font les trucs, je déraille. Mais c'est mieux de dérailler. Voilà. C'est mieux de dérailler. Quand tu dérailles, Babo Laurent a dit ça. Hein? Il dit il faut parler. Tant que tu ne parles pas, on ne saura pas ce que tu as dans le ventre. Donc n'ayez pas peur de parler. Il faut parler. C'est un homme. Voilà. Bien. Ça fait 89 minutes que je suis en direct. Merci à ceux qui ont mis les likes sur YouTube. Voilà, on est à 107 likes. Merci, c'est mieux que 0. Ceux qui veulent liker, qui ne savent pas comment on like, ceux qui ont les smartphones, regardez ici, il y a 3 petits boutons ici. Cliquez sur les 3 petits boutons là où mon doigt là. Cliquez là-bas. Vous allez voir les likes et vous pouvez me liker la vidéo. Voilà. Alors, quelqu'un dit, j'aime ta citation. Ok, merci mon frère.
Il y a qui encore? Commentaires ont quitté ici. Il a bien parlé du président du Cameroun. Sûrement que tu n'as pas bien fouillé ses vidéos. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé du président du Cameroun. Hein. De la manière qu'il perdure. C'est-à-dire de la manière qu'il prend le temps. Hein, c'est ça on dit perdurer. Il prend le temps sur les autres là. C'est pas la même chose qu'il fait. Si c'était le cas, là, moi, il n'a pas venu parler de lui. Il parle de lui peut-être une fois par semaine ou par mois. Pendant qu'il parle de Draman Ouattara tous les jours. Tu vois, non? C'est pas juste, au fait. C'est pas juste. Il doit plus parler de Paul Biya que des autres présidents. Pourquoi? Parce que chez lui, c'est pire que chez les autres. Ça, c'est un. De deux, c'est chez lui d'abord. Cameroun, là, c'est sa terre natale. Ça, c'est un. De deux, Cameroun, il y a un président qui a duré au pouvoir que tous les autres. De trois, au Cameroun, le Sénat, ils sont au pouvoir. Ils ont voté le Sénat plus de 11 fois. Ça ne se fait pas dans un pays. Même ici aux États-Unis, tout récemment, ils ont enlevé le président du... Comment on les appelle là même? La Chambre. Ils ont mis un nouveau, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont mis un nouveau. En moins de 5 ans, on les a changés 3 fois. C'était Pence, comment ça s'appelle la même? Il y avait une vieille là. Comment ça s'appelle même? Pelosi. C'est Pelosi qui était président de la Chambre. Quand Donald Trump était président. En 2018. Quand je suis venu ici, c'est Pelosi j'ai trouvé. C'est-à-dire, en moins de 5 ans, on les a changés 3 fois. Moins de 5 ans. Paul Biya, c'est le même là qui est là pendant 11 fois. Vous trouvez ça normal? Après Pelosi, ils ont mis un autre encore, dont j'oublie le nom. Il s'appelait comment même? Ils ont mis un autre. Après encore, il y a eu des problèmes. On dit l'autre là, il est bizarre. Ils ont fait des froufrous. Ils ont mis un nouveau encore. En moins de... C'est-à-dire, dans 5 ans, là, ils ont changé 3 fois. C'est ça, on dit un pays démocrate. Démocratique, si vous voulez. Vous comprenez, non? Voilà, ça change. Et c'est comme ça on change les présidents. Vous allez voir, cette année-là, il y a un troisième président, il y a quelqu'un qui va prendre encore troisième. Et je suis sûr que c'est mon gars. Vous connaissez de qui je parle. Lui aussi, il ne s'amuse pas. Voilà, lui, il dit les choses telles qu'elles sont. Ils vont les détester. C'est comme ça qu'il a trompé les gens. On dit, oh, même moi-même, là, les gens me disaient ça ici. Hein. On dit, hey, il faut faire attention. Hein. Si tu parles de Sorogum, tu ne peux même pas avoir 10 000 abonnés. À ce moment, j'étais dans les 5 000, les 8 000 abonnés. Je venais d'arriver. Il dit, vous là, vous me connaissez mal. Hein. J'ai commencé à framponner Sorogum dans mes 8 000 là. On dit non, si tu fais comme ça, tu vas pas avoir abonné. Hein. Ah, Sorogum, il est beaucoup aimé. Hein. Ils ont commencé à me tromper. C'est comme ça qu'ils ont fait Donald Trump. On dit, oh, lui là, c'est un clown. Il connaît rien. Oh, lui là, c'est pas un politicien. Ils se sont moqués de lui. Ça les a surpris. Pouah, les Américains l'ont voté. Il est monté. Il y a beaucoup qui sont surpris. Quand ils viennent sur ma page, 150 000. 150 000 abonnés. Surtout avec sa position dure là. Mais les gens s'abonnent. Mais oui, c'est pas tout le monde qui est clown. Il y a des gens qui aiment les gens sérieux. Et pour faire la manière dont je communique là, c'est la meilleure manière. Parce qu'il y a des gens qui se disent qu'il est sérieux. Oh, Niawa. Je suis très inspiré aujourd'hui là, mais le direct est très long. On est à 91 minutes, donc ça me décourage. Je suis trop inspiré. Et je vais le dire à mes frères cyberactivistes. Et je crois que je peux citer ici Hervé Djedje. Lui aussi, à peu près, il est aussi comme ça. Lui, il ne s'amuse pas aussi. Peu importe, c'est lui qui va s'abonner. Il donne son point de vue. Voilà. Donc lui, au moins, je le cite et je le salue ici. Et j'avais déjà dit mes condoléances sur ma page. Je lui dis encore mes condoléances encore. Parce qu'il a perdu sa mère. Sinon, à part lui, là. Et puis, on dirait l'autre, là. Bon, l'autre, là, lui, un jour, comme j'ai donné mon point de vue, il paraît qu'il a fait vidéo. Si moi, il m'a insulté dans sa vidéo. Donc, on n'est plus en contact. Sinon, lui-même, tout le temps, c'est lui-même qui m'appelait tout le temps, même souvent, mais il coupe. Bon, on ne fait pas comme ça. Moi, il n'aime pas trop ça. Quand tu vas appeler quelqu'un, tu écris d'abord. Ah, mon petit, voilà, est-ce que tu as un temps libre? Mais lui, il m'a appelé, je suis à l'école, il a coupé, il est découragé. Et puis après, on dit, il m'a framponné. Bon, il n'a pas dit son nom, vous savez c'est qui? Il m'a framponné. Lui aussi, il était à peu près comme moi aussi. Et moi, j'aime les gens comme ça. Voilà. C'est comme ça, il les a trompés. On dit, non, c'est un clown, il ne peut pas devenir président. Lui, là, oh, il est devenu président. Vous allez voir encore. On est là, non? Vous allez voir. Il ne parle pas trop. On est là, non? Vous allez voir. Il faut dire ce que tu penses. Il faut dire ce que tu penses. Voilà. Il faut dire ce que tu penses. C'est un conseil que je te donne. Ils vont t'aimer ou ils ne vont pas t'aimer. Au moins, on sait que lui, là, voilà ce qu'il pense. Mais là, malgré ça, si la personne t'a aimé, c'est que la personne t'aime vraiment. Voilà. C'est comme ça qu'on identifie. C'est ça qui est la vérité.
Alors, quelqu'un me dit, tu souhaites quoi? Bon, c'est très vague. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je parle de beaucoup de personnes. Vous voyez que j'ai parlé de Donald Trump tout à l'heure. Donc, il sait pas. Faut être précis. Il ne faut pas avoir peur. Il faut parler, frère. Tu es un garçon. Il faut parler. Amicia. Il faut parler. Il faut écrire. Je suis là aujourd'hui. On cause. Je suis là. Je ne suis pas encore parti. Tu dis, tu souhaites quoi? Bon, je parle de Franklin Nyamsi. Je parle de Draman. Je parle de Donald Trump. Je mélange tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai. Non, il faut être précis. On va avancer. Trump est patriote. Voilà. Donc, c'est ça. Herman, courage à toi. Il faut bien les parler. Je te suis depuis Burkina Faso. On a un Burkinabé qui est d'accord avec moi. Tu es salué, mon frère. Dis-moi, mon frère Herman, étant jeune africain, que devons-nous apporter comme soutien à la lutte panafricaine? Étant donné que nous sommes jeunes africains. Aïe, mais c'est ce que les Burkinabés font là. Et les mecs, si tu n'as pas l'art de la communication, tu peux partager nos vidéos. Si tu vois que je parle d'un sujet, tu peux venir avec des idées. Normalement, c'est ce que vous deviez faire. Ça dit, je parle d'un sujet comme ça, non. Vous venez avec des idées. Ah, Herman, tu peux parler de telle portion. Quand il parle, il ne parle pas de temps, il parle beaucoup de temps. Ou bien, il faut parler de... Vous envoyez des idées, et puis nous, on parle. Vous partagez, vous mettez des cœurs. C'est comme ça, la lutte peut avancer. Parce que tout le monde ne peut pas faire vidéo. Il y a des gens qui ont honte. Pour faire vidéo, ce n'est pas facile. C'est un direct. Donc, quand c'est sorti, c'est sorti. Vous voyez, tout à l'heure, il était énervé. J'ai dit Modia du monsieur. Et c'est parti, hein. Et puis je n'ai pas supprimé. Parce que ça aussi un garçon. Quand ça sort, ça sort. Ça, en Côte d'Ivoire, on dit ça sort comme ça sort. Tout ce qu'il a dit là, ça va rester. Vous allez voir, il n'est pas arrivé. Hein. D'autres est venu sous. Il y a une petite colère qui m'a frappé. Les gens m'ont énervé. C'est sorti. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ce genre de choses-là. Parce que c'est un peu risqué. Tu peux dire quelque chose. Et puis peut-être plus tard, la VAR. Il y a la VAR aussi qui est là. Vous voyez? Si demain, vous me voyez en photo avec Franklin Nyamsi, il y a les gens qui vont venir couper pour dire la VAR. Il avait attaché hier. Attends, en réalité, c'est intellectuellement, je suis venu pour l'attacher. Pas pour l'attacher comme je l'ai fait. Mais c'était intellectuellement. Vous voyez? Mais les gens m'ont mis hors de moi. Moi aussi, j'ai framponné. Et j'assume ce que je dis. C'est ça aussi un garçon. Donc, mon frère, c'est comme ça qu'on peut participer à la lutte. Question. Attends, je ne lis pas trop sur Facebook. Là. Je lis Facebook un peu. Oh, y a, les commentaires, ça monte vite, hein, les gars. Herman le Patriote 2, ton live sort quand? J'attends avec impatience. Comment ça, Herman le Patriote 2? Je n'ai pas synchronisé aujourd'hui, hein, je suis seulement sur Herman le Patriote. Je ne suis pas sur Herman le Patriote 2. Ah, il m'a identifié. Ah, d'accord, je comprends. Il a identifié Herman le Patriote 2. Ok. Donc, chers camarades, abonnez-vous à... Vous voyez les gens qui calculent, vous voyez comment ils sont forts? Quand il a atteint 500 000 abonnés de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait plus direct là-bas, hein. Il fait maintenant direct sur sa nouvelle page. Vous voyez, non? Comme ça, il va téléguider les gens là-bas pour booster cette page-là. Et il va monétiser tout ça là pour moyen là. Les gens calculent. Ah oui, c'est un business, c'est un travail. Et il est intelligent. Moi, je vois. Mais bon, pourquoi il a fatigué mes abonnés? Ça, c'est une page alternative. Si celle-là, elle est signalée, si elle est fermée, je vais passer là-bas. Mais je ne vais pas laisser mes gars ici. Je vais les obliger forcément à aller de l'autre côté. Donc, c'est l'autre côté, il fait des vidéos, non. Et puis, il synchronise, non. Herman le Patron 2, il est là. C'est une page, elle est là, pardon. Mais je suis toujours avec mes gars ici. Je peux tantôt leur dire, allez-y vous abonner. Au cas où quelque chose arrive ici, on va passer là-bas. Mais je ne suis pas obligé de les fatiguer comme ça. Vous voyez? Le frère, mais il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Voilà, moi aussi, Sinon, voilà, Herman le Patron 2, on est toujours à 5000 abonnés là-bas. Abonnez-vous là-bas, parce qu'au cas où il y a un problème ici, c'est là-bas que je vais évoluer. Voilà, donc abonnez-vous là-bas, chers camarades. Il y a un jeune qui s'appelle Frankie Benito, qui parle bien, il framponne les RHDP. Ah bon, je ne le connais pas. Hein. Herman, ton live... Ah, il voulait dire ton livre sort quand? Ah, ok, je n'ai pas été live. Bon, je ne sais pas pour l'instant, hein, livre là. À chaque fois, il y a des mises à jour que je fais là. Donc, il y a même une maman là qui est au Canada. Je la salue ici d'ailleurs. Elle me donne les vraies étoiles. Hein. Quand elle donne l'étoile, elle donne 3000. 3000 à même temps. Bouah! Donc, je la salue ici. J'ai un peu oublié son nom. Mais je cause avec elle sur TikTok. Donc, je la salue ici. Voilà. Elle aussi, elle dit qu'elle attend impatiemment mon livre. Il y a plein de personnes. Il y a une femme en Suisse aussi qui attend mon livre. Il va sortir. Il va sortir et la manière dont vous me connaissez là, c'est comme ça que je vais parler dans le livre. Voilà, mais il faut qu'il soit édité. Je vais envoyer à quelqu'un pour relire, pour changer un peu le français. Il y a plein de choses à faire, vous voyez. Et puis il faut que j'ai un peu de moyens parce que je vais imprimer ça en fait. Voilà, je ne vais pas faire ça PDF, non, je vais imprimer.
pour acheter, tu vas aller à la librairie pour acheter. Ou bien Amazon. Et puis tu vas commander. C'est ce que je vais faire, quoi. Donc ça prend beaucoup de temps. Soyons patients. Pour l'instant, on est dans la lutte. Voilà. D'ici à ce que le livre sorte, il faut qu'on ait au moins 5 pays dans l'AES. Voilà, 5 pays. Là, je suis sûr qu'on est lourd. Parce qu'actuellement, là, souvent, les monsieur Tiani, là, font des erreurs. Il y a trop d'erreurs, trop de choses. C'est le Burkina seulement qui est actuellement en plein. Voilà, le Burkina ne s'amuse pas. Voilà, le Burkina, jusqu'à présent, à part Ibrahim Traoré qui aime trop sortir pour s'exposer, ce qui m'effraie un peu, ça m'effraie un peu, il s'expose trop. Voilà, sinon, à part ça, il est bon. Le capitaine, il est bon. Voilà, il est comme moi-même. Voilà. Il est comme moi, il est très bon. Le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, nous sommes là, ça fait 100 minutes. Hein. Attendez, voir ici, ça fait combien? Ça fait 1h38 minutes. Hein. Waouh, il y a longtemps, nous sommes là. Alors, quelqu'un dit, pourquoi vous ne lancez pas un appel à toute la jeunesse africaine pour une marche contre l'impérialisme? Quelle marche? Physiquement, quoi. Non, ici, il n'y a pas trop de francophones ici. Mais je crois que les gens font ça beaucoup à Paris, là-bas, les gens marchent. Mais ici, il n'y a pas trop... Si on doit faire ça, il faut que moi-même je sois sur les lieux. Je ne suis pas comme Blé Goudé, hein, mettre les gens dans les rues et puis fuir pour aller au Ghana. Ou bien Philippe Mangou. Il appelle les militaires dans les rues, lui, il s'en cacher sa femme. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Si moi, je vais lancer un appel, je serai sur le lieu moi-même. Voilà. Donc, si j'étais en France, vous allez toujours me voir avec eux. Ça ne m'amène pas même. Si moi, j'étais en France, vous allez toujours me voir avec Gbagbo Koné. Toujours, j'allais être là. Voilà. Vous allez toujours... Aïe! C'est où on ne met pas. Mais ici, là, tout le monde parle anglais. Tu as appelé qui va sortir? Regarde, un pays qui a plus de 300 millions d'habitants. 50 pays réunis. Je suis le seul cyberactiviste qui parle pour Gbagbo Laurent. Tu vas appeler qui va sortir? Mais il y a plein de pro-Gbagbo ici. Le bureau, seulement, on est dans 200. Le bureau, hein, 200. Tellement on est nombreux. Ils sont waouh. Mais qui va se montrer? Ils ont peur. Je suis le seul cyberactiviste de Gbagbo Laurent. Un homme comme Gbagbo Laurent, c'est moi seul, je parle pour lui. Dans un pays comme les États-Unis. Même Soroguium a beaucoup de cyberactivistes. Il y a la GEP, il y a KGB, il y a qui encore? Soroguium a beaucoup de cyberactivistes aux États-Unis. Même Draman Ouattara, on n'en parle pas. Il y a plein de cyberactivistes de Draman ici. Mais Gbagbo Laurent, les gens ont peur. C'est moi seul qui me met en danger. Donc tu vas appeler qui, puis ils vont sortir. Ils ont peur même de se camoufler pour faire vidéo. Ils ont peur. Tu vois un peu mon frère. Donc tu vas appeler qui? En France, là, il y a beaucoup qui font des vidéos pour Gbagbo Laurent. Il y a Mathieu. Il y a Hervé Djedje. Il y a Gbagbo Koné. Ils sont nombreux. Tu vois, non? Et puis il y a une grande communauté noire ivoirienne là-bas. Et il y a beaucoup de pro-Gbagbo Laurent. Mais ici, là, ils sont cachés. Ils sont là, mais ils sont cachés. Ils ont peur. Et c'est eux qui ont tous les grands postes. Et puis c'est eux qui m'appellent pour dire tu ne fais plus comment de Gbagbo Laurent. Comme s'ils faisaient un combat des Chinois. C'est la triste réalité. Ils ont peur, ils sont là. J'ai vu une photo là. Le monsieur, il a des grands garçons, des grandes filles, des grands garçons. Il a dit, hé, vous là, ne vous mettez pas dans ça. Hein. Donc tu as des grands enfants comme ça, eux, ils ne se mettent pas, ils ne cotisent pas. Parce qu'il faut cotiser. Il faut cotiser, par mois tu dois payer. Eux, ils ne cotisent pas. Les enfants ne s'affichent pas. Eux-mêmes, ils ne s'affichent pas. Et puis, ils vivent à l'aise. Et puis, c'est les enfants des autres qui se tuent. Et eux, ils ont des grands postes. C'est ça la triste réalité. Ça fait pitié quand même. Gbagbo Laurent, vraiment, il n'est pas chanceux, wallahi. Le président Gbagbo Laurent, il n'a pas la chance en politique. Il n'a même pas profité de la politique. Toutes les personnes qu'il a nommées sont des idiots, des salauds. Chef d'état-major. C'est Gbagbo Laurent qui a fait de lui général. Regarde, un idiot comme ça. Il a fui, Fralis. Kassaraté, le doyen de la gendarmerie, chef d'état-major de la gendarmerie, il a trahi. Blé Goudé, président de la jeunesse, il a fui. Même Soroguium, le chef rebelle, c'est un bon petit de Gbagbo Laurent. Il a trahi 2 fois. Gbagbo l'a lavé, Gbagbo l'a gracié, Gbagbo l'a amnistié, Gbagbo lui a donné une maison de milliards. Mais il a trahi encore. Il a trahi. Mamadou Koulibaly qui était Djoula et président de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce que Gbagbo lui a fait.
Il ne le soutient pas. Il n'est même pas rentré dans son PPACI. Il ne veut pas. Attends, dans son leader là, il ne prend pas. Il a fait vidéo jusqu'à il est fatigué. Il est couché, il dort. Calvici va le tuer. C'est ça la triste réalité. KKB sait très bien que c'est pas pour qu'il a gagné les élections en l'an 2010. Mais il a validé le troisième mandat de Draman. Il a trahi encore. C'est ça la triste réalité. Même s'il y a un problème de couple bizarre, mais maman Simone Gbagbo, elle peut sciencer, ne serait-ce que pour la lutte. Même si Gbagbo n'aura veut plus Mugusa, mais il faut sciencer. Et on me dit forcément, moi je dois l'aimer. C'est ma mère, elle est ma mère. Plus de 100 000 personnes sont décédées. C'est vous qui étiez au pouvoir. Quand Mme Simone Gbagbo, on l'appelait première dame. Et puis elle était contente, elle souriait, et puis ça arrive ici là. C'est ma maman qui était là-bas, à la présidence là. C'est pas elle comme moyen là du pays ici. Donc si aujourd'hui c'est chaud, on a besoin de vous. Mais laissez votre affaire de caleçon, venez en faire politique. Vous partez créer des politiques, des piécettes de politique. Vous divisez le monsieur, vous cassez le monsieur. Kojep a créé pour lui ici. Simone a créé pour elle là-bas. Leader a créé pour eux là-bas. Et puis tout le monde a créé pour lui. Et puis le monsieur, il est là. Vous l'avez tous abandonné. Quand il avait le pouvoir, vous étiez avec lui. Comme il n'a plus le pouvoir, c'est là vous connaissez comment on crée parti politique. Gbagbo n'a pas la chance. Et on me dit, moi, de faire des vidéos de calcul. Faut pas attaquer tel, faut pas attaquer tel. Tu vas avoir beaucoup d'abonnés. On fait politique. La politique, on ne sait jamais. On sait toujours la politique, on sait. Si tu n'es pas prêt pour faire une vraie politique, il faut quitter. Nous, dans l'AES, on ne s'amuse pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Tu traites comme ça. Le seul homme politique que je respecte, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Tout le reste, là, c'est du n'importe quoi. C'est moi qui dis ça. Voilà. Tu veux que je t'aime? Il faut te battre pour le pays. Gbagbo se bat pour le pays. Il fait ce qu'il peut faire. Vous pensez qu'il va appeler les gens dans les rues, les gens vont mourir encore? J'ai vu M. Damana Picasso qui a fait une vidéo récente. J'ai regardé, même je suis passé à côté. J'ai regardé et puis je suis passé à côté. Il n'y a rien dedans. C'est une triste réalité. Le président Laurent Gbagbo, il s'est entouré de maudits. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Il ne le savait pas, bien sûr. Il s'est entouré de mauvaises personnes. Le parti s'est divisé. C'est FPI, là. Le COJEP, c'est FPI. MCG, c'est FPI. Leader, c'est FPI. Même GPS, c'est FPI. C'est moi qui vous dis ça. Même RDR, il y a la plume de Gbagbo là-bas. C'est les Gbagbo là qui ont écrit les tests. RDR là, que Draman dirige là. C'est les Gbagbo qui ont écrit les tests. C'est eux qui étaient à la création. Qu'est-ce que Gbagbo Laurent a fait au peuple de Côte d'Ivoire? Et puis les gens le détestent comme ça. Il vous a fait quoi? Il a fait de vous ministre. Des Dida était ministre d'État. Boka Doudou c'était un Dida. Gbagbo n'est pas Dida. Djoula était président de l'Assemblée nationale. Baoulé Oumé Agni était premier ministre à Finguessan. Il a nommé toutes les ethnies. Il a mis tout le monde à l'aise. Mais comme aujourd'hui il n'est plus président, vous l'avez tous lâché. Afin Guessa est devenu traître. Il a lutté le parti de son ami. Il lutte le parti de Gbagbo Laurent comme si c'est lui qui a créé. Lui, quand on nommait premier ministre, il était assis à même le sol. Quand on le nommait premier ministre, il a pleuré comme un enfant. C'est pas moi qui ai dit, c'est Gbagbo Laurent qui a dit ça. Mais aujourd'hui, quand Gbagbo Laurent était à la CPI, il a dit que Gbagbo Laurent il va mourir à la CPI. Maintenant, Draman l'a trahi. Il n'est plus rien en Côte d'Ivoire. Blé Goudé lui-même, il y a son ami qui lui a dit, si tu veux t'affranchir du nom de Gbagbo Laurent, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Blé Goudé n'a pas écouté. Aujourd'hui, je l'ai vu, il est encore en brousse, en train de chanter Zouglou. Quand sa page ne prend pas, il s'en fait vidéo en brousse. Comme ça, il va avoir beaucoup de vues. Parce que les gens aiment ce genre de vidéos-là. Si moi-même je quitte ici, je m'avais en Côte d'Ivoire et puis je me retrouve dans une brousse en train de planter manioc, vous allez voir les vues que j'ai ramassées. Parce qu'on sait que je n'ai pas besoin d'aller en brousse pour manger. Qu'est-ce que j'ai dit là? J'ai dit je n'ai pas besoin, Adama. Je suis pas. C'est ça, non? Je n'ai pas. Oui, c'est je n'ai pas. À cause des Anglais là, souvent, ils pensent qu'ils parlent faux français. Donc vous voyez, je ne suis pas obligé d'aller en brousse. Si moi je vais faire plantation, je vais prendre des employés pour faire plantation, normalement. En tant qu'un benguis, quand on te voit au champ, les gens se disent, ah, il est humble, ah, il est humble, et puis on te donne des likes. Donc comme lui, il a été un homme politique, un homme public. La CPI même l'a lancé encore pour mettre dessus. Quand il est en brousse, on lui donne des likes. Les gens pensent que nous, on n'est pas intelligents.
Si moi je m'en vais en brousse, j'ai fait but d'igname, les gens vont mettre des likes. Parce qu'ils savent que je n'ai plus besoin d'aller en brousse pour manger. Par la grâce de Dieu, je n'ai plus besoin de faire ça. Si j'aime tant le champ, je prends les champs, on cultive mon champ. Et puis je les paye. Tout récemment, j'ai vu une vidéo, il entend les danseurs Zouglou, ils sont en brousse. Ils sont en brousse. C'est tout ce qu'il fait. Souvent, il va donner nourriture aux moutons, il va donner nourriture aux cabris. Il est tombé. C'est fini. Blé Goudé ne sera pas. C'est fini. Vous allez voir. C'est fini. Ils ont divisé le parti du monsieur là comme ça. Ceux-là n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'aiment pas les Ivoiriens. Chacun se bat pour son intérêt. Chacun se bat pour son intérêt. Sinon, normalement, bon, même si vous dites que Gbagbo Laurent il est mauvais, qui n'est pas bon. Bon, Blé Goudé peut se mettre ensemble avec Madame Simone pour créer un parti qui serait un peu solide, non? On est d'accord? Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ont des partis politiques petits qui peuvent rien faire devant Draman, mais ils ne sont pas prêts pour se mettre ensemble. C'est ça le problème aussi. Si au moins ils se mettent ensemble. Bon, on dit non qu'à la Fessi, chien ne mange pas chien. Donc, Soro Guillaume, c'est l'ami de Blé Goudé concernant la Fessi. Mais mettez-vous ensemble pour faire une force. Pourquoi vous cherchez vos gains personnels? Vous ne cherchez pas à enlever Goliath. Mais tant que Goliath est là, la personne ne peut passer. Il faut quelqu'un pour tuer Goliath et le peuple doit l'acclamer. David là, tout le peuple était derrière lui. Et la force qui l'entourait, avec la force de Dieu, la volonté de Dieu, le spirituel, il a tapé Goliath et Goliath est tombé. Vous pensez que Madame Simone, elle peut faire quoi devant Draman? Parti politique qui est rempli de femmes divorcées. Il va faire quoi devant Draman? Il y a quel homme politique là-bas? C'est Simone Gbagbo seulement qu'on connaît. On connaît qui là-bas? Il n'y a personne. C'est un parti vide. Ils veulent simplement affaiblir M. Gbagbo Laurent. Et je pense que c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant pour les Ivoiriens. Vous avez été au pouvoir. Madame Simone était première dame. Si aujourd'hui ça ne va pas chez le monsieur, va le soutenir. C'est là que nous, on va te respecter. On va dire, ah, malgré que Gbagbo Laurent ne veut pas courir ça, mais ça a quand même fait le combat. Vraiment, c'est une femme. C'est comme ça, moi, j'ai été acclamé. Toi, Madame Gbagbo Laurent, tu penses que moi, j'ai été acclamé dans tes bêtises, tu es là? Quand tu parles, on dit non, c'est ta maman, c'est elle qui m'a accouché. C'est elle qui m'a accouché. On est en politique, vous parlez de maman. Oufé Boigny était plus vieux que Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent lui disait c'est Kassa. Le jour où on va se croiser dans un domaine qui n'a rien à voir avec politique, c'est ma maman. Il dit oui, maman Simone. Ayoka, maman Simone. Mais respect. Mais on est en politique. Elle n'a pas dit qu'elle a créé parti politique. En politique, il n'y a pas respect. On se framponne. Et puis on avance. Tu es vieux, tu es. Draman Ouattara, il est plus vieux que Gbagbo Laurent. Vous ne voyez pas comment on connaît Gbagbo l'insulte? Vous ne voyez pas comment la propre Gbagbo l'insulte? Mais c'est un grand-père. C'est un vieux. Donc je ne comprends pas les Noirs. Vous êtes d'accord quand la Gbagbo connaît insulte Draman Ouattara, qui est plus vieux que notre père politique, qui est Gbagbo Laurent. Mais vous n'êtes pas d'accord quand moi je dis à Madame Simone Gbagbo Laurent que toi là, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous n'êtes pas d'accord. Non, il faut la vous voyez, c'est une maman. Donc Draman Ouattara, c'est pas un papa. Draman Ouattara, c'est pas un papa. Soyons sérieux. Soyons sérieux, chers camarades. Moi, je n'aime pas insulter. Je n'insulte pas, même elle, je ne l'ai pas insultée. Même dans cette vidéo, je ne l'ai pas insultée. Mais j'ai dit que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon pour la lutte. C'est pareil pour les KKB. C'est pareil pour M. Blé Goudé. Ils sont tous pareils. Pour moi, ils ne sont pas différents. Ils sont tous pareils. Ils sont méchants. Sinon, Blé Goudé, c'est Gbagbo Laurent qui t'a nommé ministre. Toi, tu penses que tu vas devenir ministre encore en Côte d'Ivoire? Peut-être tu vas valider le 4e mandat de Draman pour être ministre. Tu vas prendre la place de KKB. Sinon, à part une compromission contre ton pays, pour ceux qui sont au pouvoir là, tu ne peux plus devenir ministre même en Côte d'Ivoire. Même député, tu ne vas plus devenir. Hein? Je pense que Banga Arthur t'avait dit ça. Tu t'es énervé. Voilà. Voilà. Banga Arthur, il t'a dit ça, tu t'es énervé. Que moi, si je donne l'ordre à Guy Béroua de me voter, il va me voter. Ah, donc tu comptes sur Guy Béroua pour devenir président. Et c'est ce que tu disais hier de Draman Ouattara. Tu n'as pas dit hier de Draman Ouattara que Draman Ouattara c'est un candidat du Nord? Le Forum national. Quand les gens disaient que l'on dit pour qu'il prenne le pouvoir. Mais M. Blé Goudé était dans tous ses états. Il dit, ah, donc vous voulez prendre Draman comme le candidat du Nord. Donc les autres régions n'ont pas aussi les candidats. Donc vous êtes des claniques. C'est les Blé Goudé comme ça qui ont fait qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Parce qu'il a tenu des propos auxquels nous on a cru. Et puis on s'est laissé berner.
Et puis beaucoup de nos frères aussi ont gardé dans contre nos frères du Nord. C'est vous qui nous avez divisés. C'est vous. Mais je viens sur vous un peu. 2025 là, en éveil Draman, hein. Si vous n'êtes pas en éveil Draman, il va vous allumer là. Vous n'allez pas croire. Vous, les traites. Déjà, tu n'as rien dans le cul et puis tu faisais les vrais discours hier. C'est maintenant, on voit, il faut mettre les discours en application. C'est pour aller ramasser toutes les vieilles filles de Paris là pour faire les vidéos pour toi. Regardez-moi ces gens comme ça là. N'importe quoi. Oh. Ça fait pitié. Donc je disais que le président Laurent Gbagbo n'a pas chance en politique. Mais toute sa vie a été politique. Il ne peut plus laisser la politique, c'est fini. Il ne peut plus laisser la politique. Il est obligé de faire la politique. Jusqu'à sa mort. Sinon, il n'a pas vraiment la chance en politique. Wallahi. Il n'a même pas pu faire, même un mandat en paix, il n'a pas fait. Il a pris pouvoir en l'an 2000. En l'an 2001, ils ont failli les renverser. En l'an 2002, ils ont failli les renverser. L'an 2004, l'armée française a tiré sur son peuple. L'an 2007, les Sorogum ont divisé le pays. Kléber, Marcoussi, Accra 1, Accra 2, Pretoria. Sorogum est devenu premier ministre. En Brie, tous les rebelles sont rentrés dans l'armée. Beaucoup de rebelles sont devenus des ministres, y compris les Big Togo. Il était obligé de partager son pouvoir avec les rebelles. Il a enlevé les Afin Guessa, il a placé les Guillaume Soro comme premier ministre. En 2010, ils l'ont bombardé. Jusqu'en 2011, ils l'ont attrapé comme un rat. Ils l'ont maltraité à l'hôtel du Golfe. Ils l'ont maltraité à Odiéné. Ils l'ont envoyé à la CPI. Il est revenu, on enlève son nom. On dit non, il a cassé BC Yahoo. Ça, c'est une vie politique, ça là. Le monsieur vous a fait quoi? C'est mauvais d'être patriote. C'est mauvais de faire une politique nationale. Une politique centrée sur le bonheur de son peuple. Qu'est-ce qu'il vous a fait personnellement? C'est lui qui a soigné la mère de Draman Ouattara. C'est lui qui a fait venir Draman Ouattara de l'exil. Mais c'est une leçon que ça nous donne. La gentillesse et la sainteté, ce n'est pas dans la politique. On ne fait pas la politique pour faire comme si on est pasteur. Et je pense que c'est un message que ça nous donne. Pour que celui qui veut vouloir diriger le pays, il faut vraiment diriger le pays. Quand on dirige un pays, on dirige le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que Draman nous montre comment on dirige un pays. Parce que le noir, c'est comme ça qu'on doit le diriger. C'est comme ça qu'on doit le diriger. Regardez. Franklin Nyamsi était conseiller de Sorogum. Quand Sorogum était premier ministre. Et c'est pourquoi il est énervé. Il insulte Draman Ouattara matin, midi, soir. Mais quand Sorogum était premier ministre, pourquoi tu n'insultais pas Draman Ouattara? C'est pourquoi je dis que c'est un mauvais intellectuel. C'est un intellectuel malhonnête. Le même Draman Ouattara que tu dis qu'il est venu par la rébellion là, qui a dirigé sa rébellion? Moi je crois que ce n'est pas sérieux. Il dit que Draman Ouattara c'est les âmes qui l'ont envoyé au pouvoir. Que Draman, si ce n'est pas la rébellion, il ne peut pas être président. Qui a dirigé cette rébellion? Mais c'est ton gars Guillaume Soro. Jusqu'à ce jour, à la seconde où je vous parle, si tu vas sur la page de Franklin Nyamsi, tu vas voir lui et puis Soro Guillaume en profil. Mais tu condamnes Draman Ouattara parce qu'il a fait rébellion et tu ne condamnes pas Soro Guillaume qui était le chef de la rébellion. Je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand on parle de Soro Guillaume, on dit non, c'est derrière nous. Ah donc pour Draman Ouattara, ce n'est pas derrière nous. Quand Draman Ouattara était à l'hôtel du Golfe là, il est toujours à l'hôtel du Golfe encore. Il est président, donc c'est derrière nous aussi. Donc si tu n'attaques pas Guillaume Soro, il ne faut pas attaquer Draman. Je pense que c'est ça qui est la logique, comme disait mon père Babo Laurent à la CPI. Il dit, madame la présidente, j'ai écouté madame le procureur, on met maintenant un E. madame la procureure qui a dit que nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné les élections ou qui les a pas gagnées. Mais madame la présidente, on ne peut pas parler d'une crise post-électorale et ne pas savoir qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles plus tard. Donc je crois que selon la logique, on doit d'abord chercher à savoir qui a gagné les élections. C'est ce que disait mon père à la CPI. Et il a été acquitté, donc il avait raison. Donc moi je dis ici, un cible activiste qui insulte Draman et qui protège Soro Guillaume, tu n'es pas sérieux. Peu importe ton éloquence, peu importe le nombre d'abonnés, peu importe les gens qui t'aiment, peu importe, je ne sais pas moi. Mais si tu insultes Draman et puis tu penses que Soro Guillaume il est ange, ce n'est pas sérieux. Parce que Draman n'était pas sur le terrain. Ce n'est pas Draman qui donnait l'ordre sur le terrain, c'est Guillaume Soro qui donnait l'ordre sur le terrain. C'est Guillaume Soro qui était le chef de tous les rebelles de Côte d'Ivoire.
Il était le chef de tous les rebelles. Quand quelqu'un devait parler au nom des rebelles, c'est Guillaume Soro qui prend le téléphone et puis qui parle. Draman, lui, il était au téléphone avec les Sarkozy, avec les Barack Obama. Il n'était pas dans l'affaire des rébellions. Hein. Il était le chef. Mais ce n'est pas lui qui dirigeait la rébellion. Donc si Guillaume Soro était vraiment nationaliste, s'il était vraiment patriote, il pouvait profiter de sa position de chef rebelle pour trahir Draman. Et pour dire, Babo Laura, voilà ton pouvoir. Donne-moi ce que tu veux. S'il avait fait ça là, aujourd'hui il était en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui il était à l'aise. Parce qu'il avait déjà été gracié. Babo l'avait gracié. Babo l'avait amnistié. Donc personne ne pouvait le poursuivre. Donc il dirigeait la rébellion. Donc comme hier il a fait une erreur, il a dirigé la rébellion, il a été chef rebelle depuis Bouaké, depuis Ouagadougou. C'est ça non? Il était à Ouagadougou avec les rebelles. Et puis ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. Tu as fait une première erreur. On t'a lavé, on t'a blanchi, on t'a donné une maison de milliards. On t'a fait de toi premier ministre. En 2010, les Ivoiriens te regardent. Quand il s'agit de trahir Babo Laurent, qui est du même pays que toi, tu es pressé. Tu l'as trahi. Tu l'as trahi encore. Toi-même, tu as dit que Matin Bonheur, je m'avais l'insulté sur RFI. J'ai dit, il est roublard, il est roublard. Et puis après, je suis en conférence de presse avec le conseil des ministres. Et puis le président m'appelle, monsieur le ministre. Lui-même, Soro, comme il a dit ça. Ça montre combien de fois, monsieur Babo Laurent, il est bon. Mais un tel homme que tu insultais, et puis il continue de t'appeler mon petit, il t'appelle monsieur le ministre, il t'a respecté. Il dit, un premier ministre ne doit pas dormir à l'hôtel. Il t'a donné une maison qui coûte cher, où lui-même il n'a jamais dormi. Babo ne dort pas dans la maison des milliards. Même la maison de Nadi où il dort là, la maison ne coûte pas des milliards. Il t'a tout donné, mais tu l'as trahi encore malgré ça. Et je vois des gens qui disent que Draman est démon, mais Soro Guillaume est ange. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. C'est pourquoi je dis à Franklin Nyamsi, mon message, avant d'insulter M. Alassane Ouattara, il faut d'abord insulter Paul Biya. Il faut insulter Paul Biya. Parce que Paul Biya, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Draman, c'est maintenant, ça fait 15 ans. La différence est trop longue. Donc pourquoi tu t'acharnes sur Draman Ouattara, le voltaïque, qui n'a fait que seulement 14 ans, l'année prochaine, ça fait 15 ans, qu'il est au pouvoir, injustement. On est d'accord là-dessus aussi. Mais il est quand même au pouvoir, ça fait 15 ans. L'autre, ça fait 42 ans. Tu le laisses dans son coin. Attends, lui, il est président de ton pays natal. Tu es Camerounais, frère. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un village où il y a les Ouattara Cameroun. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est les Ouattara, comme Draman Ouattara lui-même, qui a enlevé Draman, bien sûr. C'est les Ouattara, c'est les Konaté, c'est les Dagou, c'est les... Je sais pas, on connaît nos noms en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Big Togo en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas Ouattara Cameroun en Côte d'Ivoire. Tu es Camerounais, frère. Tu es Camerounais. Et ton président est le plus vieux président du monde. Et puis tu es là, tu emmerdes les gens avec intellectualisme. N'importe quoi. Tu soutiens un rebelle. Tu laisses ton président qui a fait 42 ans au pouvoir. Tu le laisses tranquille. Et puis tu es Djaouri sur le président des autres. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Moi, je défends Ibrahim Traoré. Et puis je framponne Draman Ouattara. C'est ça qui est normal. Même quand toutes mes vidéos que je fais, toutes mes vidéos, je framponne toujours Draman. Il faut remarquer. C'est-à-dire, je parle du Niger, je vais framponner. Même hier, faut regarder mon direct d'hier. Je parlais de Tiani, qui n'a rien à voir avec RDR. Mais je l'ai framponné jusqu'à toute la vidéo, je l'ai framponné. Le même Draman. Je vais parler de la Russie, je vais frapponner Draman. Je vais parler des États-Unis, je vais frapponner Draman. Je vais parler d'Ibrahim Traoré, je vais frapponner Draman. Parce que Draman, c'est ma base. Puisqu'il est président de mon pays natal. Et de manière injuste. Donc, même si j'attaque les autres pays, si je dois prendre un mauvais exemple, un exemple à frapponner, je prends Draman. Je ne prends même pas Paul Biya, je prends Draman. Mais voilà votre intellectuel, Ouattara Cameroun. Il parle de l'AES et puis il laisse Paul Biya. Mais Paul Biya est dangereux que Bazoum. Paul Biya, il est dangereux que Bazoum. Il est dangereux que Draman. 4 décennies. Il était président, je n'étais pas encore né. Il est toujours président. Il était président. DJ Arafat n'était pas né. Il est encore président. DJ Arafat est mort.
Regardez, Didier Arafat qui s'est fait connaître comme ça beaucoup, longtemps. Lui, Didier Arafat est né. Didier Arafat l'a trouvé président. Didier Arafat est mort, il est toujours président. Michael Jackson est mort, il est toujours président. Il a 92 ans, frère. 92 ans sur la terre des hommes. Et toute la moitié de sa vie, il a fait ça au pouvoir. C'est pas un royaume. Donc pour un intellectuel sérieux, je suis désolé si vous l'aimez, hein, mais quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Un intellectuel sérieux, il doit commencer d'abord. Et c'est ce que la Bible nous dit. Je ne connais pas sa religion, mais je crois que la Bible nous le dit. Aujourd'hui est dimanche. On peut en parler un peu, non? Au lieu de dire dans l'œil de quelqu'un, il y a la poudre là. Il faut regarder chez toi, peut-être il y a la paille. Voilà le vrai point. Toi tu dis Draman n'est pas bon, Draman n'est pas bon. Qui encore? Macky Sall n'est pas bon. Et puis tu laisses le vieux, qui lui aussi n'est pas bon, qui est au pouvoir pendant 4 décennies. Il s'en a 5e décennie. Il a même duré au pouvoir que Poutine. C'est maintenant Poutine a fini ses 24 ans de pouvoir. 24 ans. L'autre a 42 ans de pouvoir. Il y a au moins 5 présidents américains qui se sont succédés depuis que ça dépasse 5. Ça dépasse largement 5 même. Vous pouvez compter avec moi. Ça dépasse 5. Le monsieur est au pouvoir depuis George Bush là-bas. Lui, il était déjà au pouvoir. Depuis François... pas François Hollande. C'est derrière François Hollande même. Depuis qu'il est en France là. Qui était au pouvoir là? On dirait que c'était Mitterrand ou bien c'était qui là? François de Gaulle ou même quoi. Monsieur est toujours au pouvoir. Et toi, tu es citoyen d'un tel pays. Et puis tu t'acharnes sur les autres pays. Tu n'es pas un bon intellectuel. Tu soutiens rebelle. Tu es un faux président. Tu t'attaques sur les autres présidents. C'est ça intellectuel là. Et quand on leur dit la vérité, c'est eux qui viennent là pour venir, pour dire qu'ils vont insulter les gens. Chers camarades, ça fait plus de 2 heures que je suis dans le direct. Voilà. Ça a été le plus long de mes directs. Voilà. 2 heures plein. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci aux 700 personnes en ligne et aux 430 personnes sur YouTube. Voilà. Merci, chers camarades. Je pense que c'est bon. Je vais bloquer les marabouts. Et puis, je pense qu'on a terminé. Voilà. On ne dit pas tu mens. On dit c'est faux. Patrick Manga. On ne dit pas tu mens. Hein? Voilà. Faut bien revoir. On ne dit pas tu mens. Voilà. Faut dire c'est faux. Et puis, tu viens avec l'argument contraire. Faut pas dire tu mens. Ok? Voilà, tu parles comme un enfant là, que tu mens. Un vieux comme ça, il est là, tu mens. Tu n'as pas honte? Merci, chers camarades. Non, aujourd'hui là, je voulais quand même me vider un peu. Ah! Non. Donc, chers camarades, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai dit... C'est quoi ça? Attends, il a bloqué le gars là. Il a bloqué quelqu'un là. Les marabouts là aussi. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Voilà. Je vois des gens qui disent que non, tu n'as jamais écouté Franklin Nyamsi. Il a une fois parlé. Je n'ai pas dit de parler de lui une fois. Il a qu'à parler de lui tous les jours. C'est ce que je demande. Qu'il parle de lui tous les jours, pas une fois en passant. Parce que pour eux là, c'est très grave. Voilà, c'est ce que j'ai dit, chers camarades. Comprenez ce que j'ai dit, ne faites pas bavarder les gens pour rien. Hein? Si ta compréhension est très bas, mais ce n'est pas de ma faute, il faut comprendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'a jamais parlé de lui. J'ai dit qu'il ne parle pas de lui régulièrement. Il parle de lui en passant. Il parle de lui une fois par mois. Une fois chaque 2 mois. Et ce n'est pas normal. Mais quand c'est Draman, matin, midi, soir, il est sur lui. Quand c'est les autres présidents, les Macky Sall, matin, midi, soir, il est sur eux. C'est ça qui n'est pas normal. On ne peut pas parler de la crise post-électorale sans savoir qui a semé les troubles. Quand c'est celui qui n'a pas semé les troubles, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a semé les troubles. C'est ça la logique. Donc on ne peut pas insulter les Draman, les Macky Sall et autres là sans insulter son propre président qui est le plus vieux président au monde. C'est ce que j'ai dit. Sinon je n'ai pas dit qu'il n'a jamais parlé de lui. Soyez un peu intelligents, chers camarades. Que Dieu bénisse tellement le